Les chemins de travers. Pour qui observe l'affrontement sourd et quotidien entre la pensée vagabonde et l'obsession technicienne, il n'est rien de plus remarquable que de voir, sur les vastes pelouses qui entourent nos institutions modernes, la lutte que livre le sentier battu à l'allée prescrite. Nous sommes tenus de suivre la ligne pointillée afin de respecter les trajets conçus par ceux dont le métier est de compter nos pas. Mais le marcheur est délinquant. Il va par autant de détours. Il tourne les coins ronds, il recherche l'ombrage et la beauté cachée. Il se fait des petits chemins humains qui, pour être terreux et boueux, n'en ont pas moins l'avantage de traduire un penchant. L'âme est fidèle aux courbes indéchiffrables de ses pérégrinations. À côté de l'allée logique, nous restons fidèles aux sentiers capricieux. Vu de très haut, la terre humaine est un plan quadrillé, mais cependant trahi par autant de tracés sinueux qui viennent tout gâcher, qui viennent saboter la symétrie parfaite du complexe souhaité. La liberté passe par ces pistes interdites. Et cette liberté n'a cure des plans de surface, comme si l'être humain était carrément allergique à l'angle droit. Le promeneur semble chercher le chemin compliqué qui lui permettrait de ne jamais arriver. Il est en quête de la piste bénie qui borde par en haut les profondeurs de l'infini. Dans l'allée, l'être passe, il ne fait que passer. Sur la piste, nous sommes sur la voie d'exister. Cela prend un régime soviétique, un émondeur français, une tondeuse anglaise, pour finir par dicter les directions à suivre, faisant de nous tous des passants, assassinant toutes ces idées qui nous viennent en chemin. Nul ne s'égare dans les parcs moscovites, il se traverse au passage clouté. Si on le lui demandait, Tournier irait jusqu'à soutenir qu'il est impossible de réfléchir sur un cheval anglais. Son amble est trop bien réglé, et nous serions portés à croire que c'est une formule mathématique qui règle le pas de la bête. En revanche, le chameau ne veut rien entendre de ces facéties humaines. Il se déhanche et se balance. Cette grosse bête à l'humeur crasse est une sorte de mélodie. Il nous donne à penser. Compter ses pas est le contraire d'errer. Celui qui mesure ne sait plus rien du plaisir de marcher. Le promeneur solitaire débouche toujours là où on ne l'entend pas. Où on ne l'attend pas. L'être s'emporte, l'être s'enivre, il n'arrive jamais à marcher droit. Nous avons beau faire dans les milliards d'humains, chacun doit suivre son chemin. Marcher et songer correspond à ce qu'il y a de plus profond chez les errants que nous sommes. Car enfin, peut-on passer sa vie sur terre sans y laisser quelques empreintes? Je ne suis pas un piéton, je suis un promeneur. Ne vous souciez pas de mon itinéraire, c'est celui d'un rêveur. J'entends marcher jusqu'au bout des années, lumière, afin de retrouver, à l'autre bout de l'univers, la trace de mes propres pas. D'où l'importance d'éviter la bonne direction, d'où l'inutilité des allées piétonnières. Dans l'allée où on piétine, dans la bonne direction, et l'on économise à force de n'être pas. Sur la piste, on se perd dans l'impossible itinéraire qui ne se conçoit pas. Pour tout dire, je les aime, ces chemins de travers, qui nous écartent et nous rallongent, ces petits raccourcis qui ne raccourcissent pas.